Je m'appelle Cynthia, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans dans 4 jours en fait, plutôt mon anniversaire, et je suis née à Genève en Suisse. D'origine je suis rwandaise, ça fait 5 ans maintenant que j'habite en Angleterre, et puis mes parents avec mes frères et sœurs vivent au Cameroun, et voilà quelques mots sur moi. Alors, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Kicking It with the Kinks. C'est un documentaire sur les cheveux afro, les cheveux crépus. Et donc j'ai réalisé dans le cadre de ma dernière année de bachelor à Manchester. Et le sujet était libre et comme à ce moment-là je me posais pas mal de questions sur mes cheveux, je me suis dit ce serait intéressant de faire sur les cheveux. Et c'est vrai qu'au début ma prof elle n'était pas forcément pour parce qu'elle comprenait pas l'intérêt de faire sur les cheveux. Ouais, c'est la même chose si je faisais sur, je sais pas moi, du vernis ou sur des bracelets, enfin bref. Et du coup, comme je savais pas par où commencer, je me suis dit, moi je veux faire de mon côté, elle verra bien le résultat fini à la fin. Et puis, ce sera quelque chose que je montrerai à ma mère et mes sœurs. Et voilà. Mais après, en fait, j'ai eu la meilleure note de ma classe et j'ai reçu un prix. Et comme j'avais mis quelques extraits online, au fur et à mesure, on a commencé à me demander des projections, donc d'abord à Londres, et puis je l'ai fait aussi à Manchester comme j'y habitais. Et après ça, je l'ai envoyé à Toronto, et puis après à New York. Je l'ai présenté à Boucle d'Ébène le mois passé à Paris. Et là, je vais le présenter à Bruxelles le 15 septembre avec nos tendances, avec des sous-titres en français. Alors le message que j'aimerais faire passer, c'est surtout de s'accepter comme on est et puis de voir les options qu'on a. Il n'y a pas qu'une seule beauté. Après, je pense que les gens se font toujours une image de moi que je suis assez militante et puis que je veux que tout le monde soit naturel. Enfin non, après j'ai fait le choix de moi de plus me défriser, mais je voulais vraiment voir les coiffures qu'on pouvait faire avec nos cheveux et pourquoi on continue à se défriser autant. J'avais vu une fois à la télé qu'en France, il y a 80% de femmes noires qui se défrisent les cheveux, ce qui est quand même beaucoup. Et voilà, comment on peut expliquer ça? Donc voilà. Mais vraiment, le message premier pour moi, c'est de s'accepter comme on est. Et je me suis rendu compte qu'en parlant de cheveux, on peut aller beaucoup plus en profondeur. Donc, comment c'est lié à notre histoire. Donc après, moi je suis d'origine rwandaise, donc j'ai pas d'ancêtres esclaves, mais tout ce thème par rapport à l'esclavage c'est revenu plusieurs fois et c'est lourd. Et de voir, j'ai appris par exemple que pendant l'esclavage il y avait le pencil test, donc on mettait un crayon dans les cheveux. Et s'il tombait, ça veut dire qu'on avait les cheveux lisses, donc on était blanc, ou alors s'il restait, on est noir et c'est esclave. Donc ça, c'est le genre de choses que j'étais pas forcément... je savais pas grand chose là-dessus. Donc voilà. Après, je pense pas que si les femmes noires continuent à se défriser les cheveux aujourd'hui, c'est forcément pour ressembler à la femme blanche, mais il y a un lien qui reste très fort par rapport à notre histoire et ça vraiment c'était une découverte. Comme je l'ai dit, Kicking It with the Kinks, ça a commencé en tant que projet d'Uni, c'est devenu un documentaire où j'ai commencé par des projections, bref. J'y ai ajouté, sur le site internet, j'ai ajouté une section blog. Donc en fait, j'ai un blog et je voulais pas rester que sur les cheveux, je m'intéresse à différentes choses et comme j'avais dit encore par rapport à l'identité, c'était surtout ça. Donc le blog, j'ai ajouté une section musique, théâtre, fashion, voyage, maquillage, enfin toutes sortes de choses et à chaque fois c'est toujours en lien par rapport à notre identité. Donc après, des fois c'est perçu pour être un peu trop militant, enfin ce que je veux bien comprendre, mais moi mon problème c'est que j'ai l'impression que dans les médias on n'est pas encore représenté comme on devrait l'être. Enfin, il n'y a pas cette diversité, les noirs sont toujours représentés d'une certaine manière et voilà, donc moi j'aimerais que ce soit une plateforme où on puisse y retrouver différentes informations et de se dire je peux être comme ça, je peux m'intéresser à ce genre de choses, enfin pas de rester sur ce cliché de noir qu'on a, même nous les noirs des fois. Donc voilà, donc là pour l'instant voilà, j'ai un blog et j'ai de plus en plus de personnes qui travaillent avec moi
Et donc j'essaie que ce soit, je fais un effort pour que ce soit le plus structuré possible. Et à l'avenir, j'aimerais bien que ça devienne un magazine, mais toujours avec des vidéos, parce que on est à l'ère du digital, donc tous les magazines imprimés, enfin bientôt ce sera fini. Donc je me suis perdue dans ce que je dis, bientôt ce sera fini. Donc de plus en plus on voit des magazines sur des tablettes et c'est interactif. Hein. Au lieu d'avoir des photos, des fois tu peux appuyer play. Voilà, moi ce serait vraiment ça, d'avoir le contenu d'un magazine. Voilà, un webzine, voilà exactement. Voilà, donc avoir le contenu d'un magazine qu'on peut regarder à travers des vidéos. Et voilà, on me l'a demandé plusieurs fois. Et il y en a qui me disent oh, tu devras faire peut-être par exemple sur le business des cheveux blacks et tout. Regarde, il y a quand même en Angleterre, il y a quand même pas mal d'Indiens, d'Asiatiques qui vendent nos produits. Qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que tu penses de l'alopécie? Tout ça. Enfin là, ça devient de plus en plus spécifique. Et moi, je voulais vraiment quelque chose où la communauté noire, ou du moins les femmes, puissent se reconnaître dans le film. Et moi, c'était mon intérêt vraiment, c'était par rapport à l'identité, comment on se retrouve, comment on se définit par rapport à tout ça. Mais là, ces sujets, un documentaire, ça reste quand même long. Hein. Moi, j'ai mis une année à le faire, donc c'est des sujets qui m'intéressent, donc je lis par rapport à ça, mais je ne vois pas passer une année de plus sur ça. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à faire des documentaires, mais toujours dans cette même quête. Peut-être un peu je serai fatiguée, mais là, l'idée que j'ai pour le prochain documentaire, ce serait de faire un documentaire sur les couples mixtes. Donc au début, je m'étais dit que c'était quand même un vieux sujet. Les couples mixtes, j'en ai toujours vu. Mais finalement non. Donc en discutant un peu comme ça pour voir, je me suis rendu compte qu'on a quand même des idées arrêtées. Et ça, mais ça concerne tout le monde, hein, aussi bien les blancs que les noirs, que les asiatiques, peu importe. Donc voilà, ce serait par rapport à ça. Et voilà, sinon en ce moment, c'est pas vraiment un documentaire, mais je suis en train de faire une vidéo par rapport à mon groupe de danse. Donc ensuite j'ai un groupe de danse traditionnelle rwandaise qui s'appelle Vunana et on fête nos 25 ans cette année. Et c'est intéressant d'interviewer tous ces membres qui sont rwandais, qui sont nés en Suisse, et comment ce groupe de danse leur a permis de faire un pont entre leurs deux cultures. Donc voilà. Et encore une fois, ça reste lié à cette quête, recherche d'identité, voilà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que bon, je sais qu'il y a des avis très tranchés dans le documentaire, et ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais c'était très intéressant de voir tous ces avis. Donc après, moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes, quand on regarde ce film, ça les éclaire un peu plus par rapport à nos pratiques. Mais c'est pas pour imposer quoi que ce soit. Donc après, pour des femmes qui se sont toujours défrisées parce que c'était simplement la norme, parce que pour moi il est là le problème, c'est que c'est pas toujours par choix qu'on se défrise les cheveux ou qu'on se fait toutes sortes de choses sur nos têtes. C'est que autour de nous, c'est toujours ce qu'on a vu. C'est toujours ce qu'on a vu, et de se dire bah en fait on n'est peut-être pas obligé, il y a d'autres options, et peut-être à la fin il y a des filles qui trouveront quelque chose qui correspondront mieux par rapport à, je sais pas, leur trait du visage, et voilà, et après de ne pas avoir peur des réactions du début, c'est normal, parce que ça fait un changement pour tout le monde, et voilà, on est encore au début. D'ici quelques années, ça ne voudra plus rien dire d'avoir les cheveux naturels ou pas naturels, nappy, twist out ou machin, ce sera juste des cheveux. Donc il faut accepter au début ces commentaires. Je sais que quand je vais au Cameroun, je suis dans la rue, j'avais pas encore mes locks, j'avais mes cheveux crépus, mais on te regarde et on voit tes cheveux, on se dit mais c'est quoi cette histoire, t'as quand même de l'argent en Europe et tu viens avec une tête pareille. Et les tissages au Cameroun, on appelle ça des greffes. Donc on te voit dans la rue, on te regarde, on dit hey, faut greffer ça, c'est quoi? Ou même des fois t'es au salon
t'as tes cheveux, tu veux te faire tresser, tu veux te faire une coiffure, peu importe. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu, ils vont regarder, ils vont dire en tout cas c'est laid, c'est moche. Mais c'est comme ça, c'est le début et une fois que ce sera, on verra de plus en plus de femmes avec leurs cheveux et qui sont épanouies et qui ont confiance en elles, parce que la beauté aussi ça vient de là, c'est quand une femme elle a son self-confidence. Donc ce sera quelque chose où, au fur et à mesure c'est quelque chose qui va être accepté. Donc voilà, donc si des femmes pensent le faire, qu'elles essayent, et si ça leur convient pas, elles peuvent arrêter, mais qu'elles essayent au moins de se dire voilà, je connais mes propres cheveux, je peux être moi-même et m'accepter comme je suis. Donc j'espère que voilà, c'était un peu long, mais Mais c'est bien.